acteurs trouvés, il me fallait composer l'équipe technique, une équipe qui accepterait de travailler bénévolement sur le film, puisque le film était totalement autoproduit et que donc tout l'aspect financier allait passer dans le matériel, que ce soit dans le matériel d'éclairage, le matériel de prise de vue, de son ou encore le matériel des maquillages. Et donc il me fallait constituer une équipe technique forte, bonne techniquement, mais qui accepterait aussi toutes les contraintes. Et puis je travaillais au niveau de l'aspect de la production avec ma compagne Elodie Ginoux, qui s'occupait voilà, de tout l'aspect financier, de faire les plans de travail, d'appeler les gens, de faire les feuilles de service. Et c'est elle un peu qui me remettait les pieds sur terre lorsque j'allais un peu trop loin et que je voulais faire des choses qui n'étaient pas possibles. C'est aussi elle qui m'a fait repousser le tournage en 2005, puisque moi je voulais tourner fin 2005. Et quand elle s'est aperçue que je n'avais pas bouclé mon financement, qu'il me manquait une grande majorité de l'équipe technique, elle m'a vraiment fait remettre les pieds sur terre. Elle m'a calmé et elle m'a dit non, tu ne peux pas tourner, si tu tournes maintenant tu vas faire un film bancal de mauvaise qualité, tu pourras rien en faire, il vaut mieux que tu attendes et que tu sois patient. Donc son rôle a été très important à ce niveau-là. Elle m'a soutenu psychologiquement quand ça n'allait pas, quand l'aspect financier ne suivait pas et que j'étais vraiment à des moments déprimé et que je voulais lâcher le film. Et puis elle a eu un rôle très difficile puisque finalement elle n'a pas pu être sur le tournage puisqu'elle travaillait lorsque nous avons fait le tournage et donc elle n'a pas pu participer à la partie finalement la plus intéressante qui est celle où toute l'équipe est là. Elle a vraiment eu que le travail de préparation et qui est le travail que l'on oublie vite des fois une fois que le film est terminé. Au niveau de la post-production, l'équipe était pratiquement en montée, c'est-à-dire que Loïc Meignier et Olivier Coll s'occuperaient du montage et Bastien Cullet, lui, de la composition de la musique et de l'étalonnage son. Donc toute l'équipe de post-production était déjà attribuée et puis sachant qu'ils allaient travailler en post-production, je leur avais attribué aussi des rôles sur le tournage en lui-même, c'est-à-dire que Loïc Meignier serait mon assistant réalisateur puisque nous avions l'habitude de travailler ensemble et que nous nous comprenions parfaitement et qu'il est très organisé. Olivier Coll, lui, serait machinot et électro et Bastien s'occuperait, lui, de tout l'aspect régie du film. Mais il me manquait encore une grosse partie de l'équipe. C'est Loïc qui m'a trouvé l'ingé son, qui m'a dit tu sais tu devrais contacter Nicolas Kelbert qui était en études avec nous en BTS audiovisuel. Il est maintenant ingé son sur des documentaires, si tu veux je l'appelle et je lui demande si le film l'intéresse. Il l'a donc appelé et Nicolas Kelbert a accepté de nous faire le son et de nous prêter son matériel pour pouvoir faire des prises de son qui soient dignes de ce nom. Moi ma fonction sur le tournage c'est le son. C'est ma première fonction quand même. Chef opérateur et perchman en même temps, donc ce qui n'est pas toujours évident. Tous les gens qui sont maquillés, déjà, les selles avec ces monstres là, putain, ces monstres qu'on aligne depuis hier. Ah, c'est marrant quoi, quand même. T'as des techniciens qui sont mélangés avec des zombies, quoi. C'est plutôt original quoi. Hier c'était un peu speed parce que c'était le premier jour de tournage, donc des retards, des engueulades, des machins, mais ce qui paraît pas plus extraordinaire que ça, c'est normal dans tous les courts-métrages. Bah, c'est vrai qu'être à deux au son ça aurait été plus pratique. Maintenant les circonstances ont fait que c'est pas possible. Bah, c'est que des fois c'est pas évident parce que j'ai affaire à des gens de l'image et de la lumière. Alors il faut que je défende mon beefsteak des fois. Pour l'instant il n'y a pas vraiment de point négatif. Hein, voilà. Il me fallait encore un électro et un machinot. J'avais demandé donc à Cédric, un ami que j'avais rencontré à Panavision Alga lors de mon stage à Paris, de faire l'électro et le cadreur du film. Il a accepté. Et donc il a rejoint l'équipe technique et en ce qui concernait le deuxième machinot, j'avais Romain Sbrava qui s'occupait des cascades du film, avec qui j'avais déjà tourné mon premier court-métrage. Je lui avais donc demandé de faire les cascades et comme il serait sur le tournage et qu'il était très fort physiquement, je lui avais aussi demandé d'endosser le rôle du machinot, ce qu'il a fait avec plaisir. Il me manquait donc un dernier poste à pourvoir qui était celui du maquilleur et finalement ce sont trois personnes qui se sont occupées de ce poste-là. La première c'est David Scherer qui a confectionné une tête tranchée, une main pourrie et d'autres éléments. Ensuite c'est la société Fantastic Art qui elle s'est occupée des prothèses un peu plus grosses telles que des jambes et des bras tranchés. Et enfin, la dernière personne, c'était Laura Couto-Rosado, une amie qui m'a appelé sachant que je cherchais
un maquilleur qui m'a dit que dans son école il donnait des cours de maquillage et qui m'a dit si tu veux j'en prends et je te ferai les maquillages prosthétiques qui doivent être collés sur les acteurs plus le maquillage en général. J'ai accepté étant donné qu'elle m'enlevait une très grosse épine du pied et ainsi j'ai pu finir le bouclage de mon équipe technique.